Salut à tous et à toutes, c'est Pierre et j'espère que vous allez bien car là on va enfin aller découvrir le futur d'Adobe car comme chaque année lors d'Adobe Max, ils font une présentation des futures nouvelles technos sur lesquelles ils sont en train de bosser, ça s'appelle les SNICS en fait. Et là cette année ils étaient énormément attendus au tournant par rapport aux IA, par rapport à la concurrence qu'il y a et à l'évolution qui est vraiment exponentielle de tous les outils IA que l'on a en ligne. Et vous allez voir que Adobe a vraiment bien répondu à l'appel en présentant des nouvelles technologies qui vont totalement bouleverser votre workflow, que ce soit sur les images, sur de l'audio, sur de la vidéo, sur de la 3D. Et ceux qui pensaient que Adobe était un petit peu en retard au niveau des IA, ben là, ils y vont vraiment à fond et il y a vraiment certaines fonctionnalités qui vont totalement et drastiquement changer votre façon de travailler, notamment dans Illustrator, Photoshop pour ne citer que. Du coup, c'est le but de cette vidéo. Je vous ai sélectionné les SNICS qui m'ont le plus impressionné et qui vont le plus nous impacter. Donc installez-vous confortablement, préparez-vous à en prendre plein les mirettes, restez bien jusqu'à la fin parce que les deux derniers SNICS c'est vraiment du très très lourd et c'est parti pour une vidéo sous le signe des SNICS. Allez, let's go! Si vous êtes un utilisateur d'Illustrator, je pense que rien que le premier SNICS que je vais vous montrer, si vous l'avez pas vu, vous allez vraiment rêver. Ça s'appelle Projet Turnable. Le concept est tout simple. Ça va vous permettre de faire pivoter vos illustrations vectorielles 2D en 3D. Et de façon très ludique et user-friendly, comme on peut le voir dans la vidéo, c'est juste une réglette qui va nous permettre de modifier les angles de la 3D. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça arrive à très bien conserver la consistance, la cohérence de l'élément que l'on souhaite modifier. Et quand on sait que beaucoup de personnes utilisent Illustrator pour faire des illustrations vectorielles, imaginez que vous avez une composition et que vous souhaitez modifier de l'angle, la perspective, sans ce genre de techno, à la main, c'est quand même hyper long. Et là, quand on voit les résultats, on se dit que le potentiel, il est infini. Et c'est avec ce genre, justement, de fonctionnalité qu'Adobe va pouvoir, entre guillemets, rester leader. Parce que là, on reste sur un élément qui va être vectoriel, donc il sera modifiable à tout moment. Donc c'est hyper intéressant. Moi, ça a été un de mes gros coups de cœur, mais c'est parce que j'adore Illustrator. Il n'y a pas que ça. Mais comme je vous ai dit, ça, déjà, en termes de SNICS, potentiellement, c'est quelque chose qu'on est quasi sûr de voir arriver. Très souvent, quand c'est un SNICS qui est sur un logiciel, vous avez plus de chances que ça sorte vraiment un jour que si c'est quelque chose qui apparaît dans une fenêtre, une technologie qui n'est pas encore intégrée, où là, potentiellement, ça n'arrivera jamais. Mais ça, je pense qu'on a de grandes chances que ça arrive et je peux vous garantir que ça va totalement changer la vie de beaucoup d'utilisateurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes un utilisateur d'Illustrator, mais je peux vous garantir que c'est le genre de technologie qu'on aura assez souvent besoin pour modifier l'angle de façon rapide et efficace, et ça a l'air de vraiment très bien marcher. Autre SNICS qui va pouvoir avoir énormément de potentiel, c'est Project InMotion. C'est tout simplement le fait que Adobe se lance enfin dans le vidéo to vidéo. Donc pour rappel, le vidéo to vidéo, c'est assez simple comme concept. Il y a des IA qui l'ont déjà, comme par exemple Gen 3, et on a vu, je vous avais fait la vidéo de MetaMovision qui a aussi des fonctionnalités de vidéo to vidéo. Donc là, le concept est très simple, ça se rapproche beaucoup plus de Gen 3. C'est qu'en entrée, vous allez mettre une vidéo, quel que soit le type de la vidéo. Eux, ils ont montré un exemple avec un motion design en monochromatique, et après, à partir d'une requête, à partir d'un prompt, vous allez styliser cette vidéo. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, et eux, ils ont transformé le motion design qui était monochromatique en effet de peinture. On voit que ça marche assez bien. Donc le vidéo to vidéo, je pense qu'il y a pas mal d'avenir avec les IA. Pour le moment, les exemples qui montrent ne sont pas forcément les plus impressionnants par rapport à ce qu'on a déjà vu chez des concurrents, mais il y a les fonctionnalités, étant donné qu'en plus de donner un prompt, on a la possibilité de donner une style référence, donc une image stylistique pour styliser justement votre vidéo par rapport à la référence de l'image que vous avez mis. Donc ouais, il y a déjà les fonctionnalités. Après, on verra si ça sortira ou pas. Je pense que aussi ça a de grandes chances de sortir, car comme je vous ai évoqué, le vidéo to vidéo, je pense que ça va être l'une des fonctionnalités phares des IA vidéo, car il y a énormément de potentiel quand ça marche très très bien. Il n'y a qu'à regarder tous les exemples qu'a évoqué et montré MetaMovision.
Je vous rassure, si vous bossez dans la vidéo, Adobe vous a pas oublié avec ce Snix. Donc c'est Project Supersonic. Le concept est assez simple en soi, c'est ce qui va vous permettre de générer de l'audio pour vos vidéos. Donc on a la fonctionnalité de texte ou audio, c'est-à-dire à partir d'un prompt, Project Supersonic va vous générer de l'audio. Ça c'est quelque chose que l'on a quand même depuis pas mal de temps chez la concurrence, mais c'est bien que ça arrive chez Adobe. Mais le côté le plus intéressant que moi j'ai bien aimé dans l'exemple, c'est qu'en fait on a la possibilité de cliquer sur un des objets, un des éléments de la vidéo, et justement que l'IA d'Adobe va analyser cet élément, va faire le prompt tout seul, et quand vous allez cliquer sur générer, vous aurez l'audio correspondant à l'objet sur lequel vous avez cliqué. Ça c'est super intéressant, ça marche bien. Après c'est une démo, mais c'est le genre de fonctionnalité aussi qui va nous permettre de gagner énormément de temps dans le processus créatif. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter, d'uploader des sons. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser votre voix pour la transformer directement. Donc il y a énormément de possibilités dans ce projet Supersonic. J'espère qu'il verra aussi le jour. Je pense que oui, parce que dans l'audio, on sait qu'il y a quand même tout un marché au niveau des IA. Il y a qu'à voir comme Eleven Labs cartonne. C'est vraiment une boîte à outils dédiée à de l'audio, et Adobe a quand même aussi fort à faire de ce côté-là, parce que pour le moment, on n'a pas grand-chose. Et là, on voit qu'il y a énormément de fonctionnalités qui pourraient justement concurrencer des IA qui sont en ligne. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi aussi c'est le genre de techno que je trouve intéressante, parce que si sans sortir d'Adobe on peut faire un peu tout ce qu'on peut faire dans les IA que l'on a génératives qui sont concurrentes, c'est là où Adobe aura un gros coup à jouer. Autre sneaks que je trouve intéressant, c'est pas le plus impressionnant visuellement par rapport au listing des sneaks, mais il a un potentiel, ça s'appelle Project Clean Machine. Le but de Project Clean Machine, c'est de vous permettre de pouvoir enlever très facilement les éléments indésirables de type flash sur des photos ou sur des vidéos. Donc l'IA va analyser l'image, va analyser les vidéos, et ces éléments qui sont indésirables, qui brûlent une partie de l'image et qui nuisent à la compréhension et à la visibilité de la vidéo ou de l'image, vont être directement supprimés et adaptés. Quand on voit les exemples, ça marche assez bien. C'est le genre de techno qui pourrait très bien être intégré dans Adobe Premiere. Là, on voit, c'est une interface qui est dédiée. Comme je vous ai dit, quand c'est une interface qui est dédiée, prenez des pincettes, mais à mon avis, c'est pas déconnant que ce Snix arrive bel et bien un jour, et je le vois logiquement arriver dans Première, et ça marche assez bien dans les exemples. Donc c'est quelque chose qui a du potentiel. Comme je dis, c'est pas le plus impressionnant, mais étant donné que ça marche et que ça répond aussi à un besoin, on peut filmer et avoir une partie du visuel de la vidéo qui serait brûlée, de se dire ok, c'est pas grave, je vais utiliser l'IA d'Adobe pour modifier cette partie-là sans aucun effort. Moi je dis oui. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui aussi, à mes yeux, a du potentiel. C'est pour ça que je l'ai intégré dans la vidéo. Allez, on va passer à un sneaks que j'attendais vraiment énormément, qu'un jour Adobe se place dessus. Donc là, c'est pas encore sorti, c'est un sneaks, mais j'ai quand même pas mal d'espoir que ça arrive, vu comme ça peut nous changer totalement la vie. C'est l'équivalent d'un Live Canva. Donc pour rappel, un Live Canva, il y a quand même beaucoup d'outils concurrents en ligne qui ont Live Canva. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos dessus. On a celui de Créai, on a celui de Leonardo, on a celui de Freepik, entre autres. Et en Live Canva, c'est très simple. C'est qu'en gros, à gauche, on va dessiner de façon très primaire, très sommaire, un concept. Et ça, c'est très pratique. Quand on a une idée de composition précise, c'est ce genre de techno qui nous permet de changer la donne et voir que Adobe est sur le coup. Donc, ça utilise Firefly. Et imaginer ce genre de techno intégré dans Photoshop avec tous les outils, ça va totalement bouleverser, révolutionner le workflow des utilisateurs. Et je suis assez content que ça soit évoqué en Snix. J'aurais aimé que ça apparaisse là de suite, ça soit sorti dans la version publique. Mais globalement, je pense que vu le nombre de technos que l'on a équivalentes chez la concurrence, c'est un Snix qui va aussi arriver. Après, maintenant, reste à savoir quand. Mais en tout cas, là aussi, c'est quelque chose qui a un potentiel énorme, et je peux vous dire que quand ça va sortir, beaucoup d'utilisateurs vont se reposer dessus si c'est aussi puissant que ce qu'on a actuellement chez la concurrence.
Bon, il nous reste 2 sneaks à regarder et j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est les 2 sneaks qui m'ont le plus calmé. On commence par Project Remix A Lot. C'est un sneaks qui sera dans Illustrator. Donc, n'oublie pas, c'est des sneaks, mais potentiellement, lui aussi, je sens bien qu'il va sortir vu le buzz qu'il a fait quand il a été évoqué. On va pouvoir faire plusieurs choses avec Project Remix A Lot. La première est assez intéressante. Imaginez que vous avez un concept, gribouillez un concept sur un papier, un concept d'un flyer par exemple. Vous l'importez dans Illustrator et là, la barre des tâches contextuelles en bas va vous donner un nouveau bouton Sketch to Layout. Vous cliquez et ça va transformer votre image en vectoriel avec du texte éditable. Donc ça, c'est assez fou. On voit bien que dans l'exemple, ça marche aussi assez bien. Donc ça ouvre pas mal de possibilités. C'est intéressant. Mais le truc, c'est que c'est pas le plus violent du Project Remix A Lot. C'est le truc le moins violent des possibilités. Mais déjà, ça, c'est assez puissant. Ensuite, là, on passe sur quelque chose qui est énormément utilisé dans la création. Imaginez, pareil, vous avez fait un visuel et que ce visuel, vous voulez l'adapter dans tous les autres formats, pour les réseaux sociaux, pour des bannières, à la main, adapter un élément graphique qui a justement des visuels, du texte, pas mal de choses différentes. C'est quelque chose qui demande du temps. Et bien maintenant, avec Project Remix, ça demande pas du temps. Vous avez juste qu'à sélectionner votre créa et de faire layout variation. Vous cliquez, ça doit vous consommer bien sûr des crédits et ça va vous faire toutes les variations spécifiques que vous avez besoin. Vous aurez bien sûr encore le texte éditable. On reste sur du vecteur, hein, ça nous sort pas une image. C'est ça qui est fou, c'est qu'en un clic, on a la créa et on va avoir toutes les déclinaisons dans différents formats, mais aussi 100% vectoriel. Donc même si on a des petites corrections à faire, des petits ajustements, on pourra les faire très facilement. Et ça, il y en a qui font que de ça, en fait, des petites sous-mains qui passent leur vie à adapter dans différents formats. Et là, le fait de le faire en un clic, ça va totalement changer la donne. Donc ça, franchement, si ça marche aussi bien que l'exemple, c'est assez fou. Je suis curieux de voir d'ailleurs le nombre de crédits que ça pourra cramer. Et autre chose, c'est un petit peu un mix des deux, c'est que en gros, on commence à faire un concept dans Illustrator, mais sans trop faire de créa. On pose les fondations des éléments. Et si on a une référence d'une image qui nous plaît, un style qui nous plaît, en fait, on va pouvoir donner une référence stylistique à Project Remix A Lot. Ensuite, donner une forme vectorielle pour lui dire ok, donc tu prends cette référence stylistique et moi je veux que tout ce que je t'ai montré dans la créa, tu le fasses dans une forme qui est personnalisée. Et ça aussi, ça marche super bien. Et n'oubliez pas, c'est pas une image, là on n'est pas sur Photoshop avec le Firefly, on est sur quelque chose qui sera 100% vectoriel, modifiable. Et ça fait mal parce que quand on connaît par cœur Illustrator, on se dit ok, mais en fait là, autant lui, il n'était pas trop impacté par des fonctionnalités qui étaient devenues très user-friendly. Là, c'est ce genre de techno qui vont permettre aux utilisateurs même qui ne connaissent pas forcément bien Illustrator à faire très rapidement des créations. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça incroyable. C'est déstabilisant quand même, mais j'avoue que quand ça va sortir, il me tarde de tester ça pour voir si c'est vraiment aussi puissant que les exemples. Mais si c'est vraiment aussi puissant que les exemples, il y aura clairement un avant et un après sur Illustrator avec Project Remix A Lot. Allez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin avec Project Perfect Blend. C'est potentiellement le sneaks que vous avez dû voir, car c'est celui qui a fait le plus de buzz, qu'on a vu le plus partagé sur les différents réseaux sociaux. Le concept, c'est tout simple. C'est qu'en fait, permettre à n'importe quel utilisateur de faire des compositing en un clic. Ça reprend un petit peu si vous êtes un utilisateur de Photoshop, la logique que faisait le Neural Filter Harmonisation, qui utilise l'ancienne IA d'Adobe, Adobe Sensei, pour ne pas le citer, qui permettait de faire matcher la chromie, la luminosité. Là, ils ont fait une fonctionnalité avec toutes les dernières technologies d'Adobe, avec Firefly, et vous allez pouvoir faire des compositing très facilement, parce que tout ce qui va être couleur, éclairage, ombre va directement être géré par Project Perfect Blend. Vous avez juste qu'à détourer un élément
Photoshop Editor tout seul, le placer et appuyer sur un bouton, et c'est assez incroyable les exemples. Donc ça, vous pouvez compter aussi que ça va cramer des crédits, mais ça va totalement révolutionner aussi l'utilisation de Photoshop, parce que d'année en année, hein, sur ces 10 dernières années, vous pouvez pas dire que Photoshop n'est pas devenu grand public, parce que la plupart des tâches qui étaient complexes sont devenues très faciles ou automatisées quand c'est Photoshop qui fait ça tout seul. Et là, il nous restait encore cette petite tâche quand on faisait les compositing où on pouvait un peu se reposer sur le neural filter harmonisation, mais ça faisait 70% du boulot, fallait enchaîner après avec des calques de réglage. Là, ça fait quand même bien le job, mais, si vous regardez au niveau des calques, j'ai quand même un frein. C'est qu'en fait, à ce jour, pour le moment, dans la démo, c'est du destructif. Quand vous allez utiliser cette fonctionnalité, ça va vous faire un calque en dessus avec tous les éléments qui sont fusionnés. Donc peut-être parce que pour le moment, c'est que la démo, ça serait compliqué d'avoir X calques, des calques de réglage, mais ça veut dire que j'espère que moi, quand ça va sortir, ça sera pas du destructif, parce que là, si on a une modification, que je veux déplacer un objet, un élément, un être humain, je suis obligé de recommencer à zéro, donc de recramer des crédits génératifs. Donc ça, on verra. Mais effectivement, comme je vous ai évoqué, c'est le SNICS qui a fait le plus parler. Dites-moi ce que vous en pensez, car là, c'est assez déstabilisant, parce que comme je vous ai dit, là, on est vraiment sur un cas de figure qui était un des plus complexes à faire à la main dans Photoshop. Et on voit bien que quand ça va sortir, vous n'allez pas passer des heures et des heures à enchaîner vos calques de réglage à peine dans les masques de fusion pour faire matcher la lumière, les ombres. Vous allez vous reposer, que vous connaissez ou pas Photoshop, sur ce type de techno. Donc ça va permettre le commun des mortels à faire aussi des compositing. Et j'en reviens encore et toujours, comme je dis souvent dans mes vidéos, franchement, ce qui va être vraiment important pour l'avenir, c'est pas forcément la technique, parce qu'on voit que la technique dans les logiciels à force va être moindre, en fait, va pas disparaître, mais on aura beaucoup moins besoin. Mais par contre, tout ce qui est le bagage artistique, la sémiologie, les règles de composition, l'anatomie des polices, des typographies, ça va être important, et c'est ça qui sera une plus-value quand on va créer des choses avec les logiciels graphiques qui sont boostés avec les IA. Allez, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Du coup, c'est le moment de se faire un petit feedback sur les SNICS. Donc déjà, dites-moi, vous, comment vous trouvez les SNICS de cette année. Alors, n'oubliez pas, c'est des projets. Tout ne va pas forcément sortir. Historiquement, il y a des SNICS qu'ils avaient présentés, qui m'avaient hypé de folie, que j'attendais trop voir sortir et qui n'ont jamais vu le jour. Tout ne sort jamais à 100%. Après, comme je vous l'ai dit, normalement, ce que vous avez vu qui utilisent Photoshop et Illustrator, et aussi vu le buzz que ça a fait, on a de grandes chances de les voir venir. Donc là, les SNICS de cette année montrent que Adobe va à fond au niveau des IA génératives, mais j'ai envie de dire, c'est logique, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent rester sur le devant de la scène, ils sont obligés de se mettre à fond dedans. Donc on voit que notre métier va être grandement impacté, va évoluer, notre façon d'utiliser les logiciels, qui a commencé de toute façon à évoluer depuis l'introduction de ces IA génératives. Et s'ils sortent ces fonctionnalités assez rapidement, des fois ils sortent des trucs assez sympas à partir du premier trimestre de l'année donc 2025. L'année dernière, justement, en SNICS, pour rappel, on a vu Projet Neo qui était arrivé en bêta vers mars 2024. Donc là, potentiellement, on pourrait avoir peut-être des nouveautés donc de certains SNICS qui arriveront au premier trimestre de l'année prochaine. Et ça risque de faire très très mal à la concurrence, que le but d'Adobe, c'est clairement de devenir cette fameuse boîte à outils que tout le monde attend, avec à la fois des fonctionnalités qui sont très fortes, parce que les logiciels n'ont plus rien à prouver, mais combiné avec des outils d'IA qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et certes, on aura aussi de plus en plus, au fur et à mesure des mois, de plus en plus de fonctionnalités qui vont arriver, qui seront génératives, qui vont nous consommer des crédits. Mais quand on voit la rapidité que ça sur certaines tâches qui étaient très chronophages et pas forcément fun, je trouve que sur cette année, ils ont été très très forts au niveau des SNICS. Donc dites-moi, vous, votre ressenti. Mais quand on voit ce qui va arriver dans Illustrator et dans Photoshop, vous ne pouvez pas dire que ça ne va pas vous changer la vie. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon cru, les SNICS. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que les versions publiques, je restais beaucoup sur ma faim, parce que les meilleures choses qui sont
arriver sont dans les logiciels en version bêta et aussi, la deuxième meilleure chose, c'est les sneaks qui nous ont présentés. Donc l'avenir d'Adobe, potentiellement, il semble plutôt radieux si ces technologies arrivent assez rapidement. Dans tous les cas, j'espère que cette présentation de tous les sneaks, vous avez bien kiffé. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes. Comme d'hab, si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos en termes d'expérience utilisateur, vous cliquez sur la petite cloche et comme ça, vous êtes notifié. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, bien sûr, si vous aimez le contenu que je mets en place, n'oubliez pas, ça demande du temps, de l'investissement. C'est pas compliqué non plus et ça aide à l'algorithme à mettre en avant les différentes vidéos, un petit commentaire, vous partagez et vous vous abonnez. C'est gratuit car là, on approche, on est vraiment pas loin du cap des 10K. Allez les amis, moi je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.